Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la quinzaine de décembre. Je suis Sabrina, je suis médium. Donc je vais canaliser pour vous les messages que je vois et que j'entends. Bien sûr, je vais m'appuyer aussi d'oracle et de tarot, mais ma médiumnité passe toujours avant tout. Donc on va aller regarder votre général, le pro, le sentimental, la carte conseil et défi et la carte énergie pour cette quinzaine. Donc on va faire un petit point par rapport à la vidéo générale du mois entier de décembre. Ça va faire résonance et on va voir ce qui va changer par rapport à cette vidéo. Bien sûr, prenez le tirage avec le plus de recul, les amis. C'est très très important. Vous prenez ce qui vous parle. Sinon, vous poussez. Si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci. Bien sûr, voilà, c'est général. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si vous voulez, vous pouvez aussi, moi je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Ça peut venir compléter votre guidance de maintenant, voire plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, donc cette vidéo sera faite pour vous. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le site Les Anges et leurs perles, mon site, et vous pouvez retrouver ce que je vous propose, si en tout cas vous en ressentez l'envie et le besoin. Allez, vous êtes prêts? On y va? On commence? Allez, on regarde le côté positif. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Les taureaux. Alors, si je lâche tout, déjà ça commence mal. Allez, ça y est, on y va. Pour vous les taureaux, sur cette quinzaine de décembre, on conclut, vous imaginez, la fin d'année. Mon Dieu, que c'est passé tellement vite. On va laisser place à 2024, hein, bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. On vous conseille d'être heureux, tout simplement. On vous conseille de prendre le bon côté des choses, de voir les choses avec émerveillement, de retrouver une forme de magie, de lumière un petit peu sur cette quinzaine. Bien sûr, on a les fêtes, hein, ça va aider peut-être aussi à la joie et à l'enchantement, même si pour certains aussi, les fêtes peuvent être synonymes de temps en temps de tristesse, etc. Donc voilà, on vous dit de focaliser sur ce qui est joli et d'ouvrir votre cœur et de prendre ce qui est bon et de vous ouvrir à l'émerveillement finalement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies défis? Alors, on a la solitude, vous voyez, le silence. Dans le silence, la paix s'impose. Vous avez un besoin pour certains de sortir de quelque chose qui vous fait peine. Je vous dis, pour certains, c'est très joli, hein, Noël et tout ça, jour de l'an. Mais pour d'autres, ça emmène aussi à de la souffrance. Hein. Ça vous rappelle certaines choses. Pour certains, ça vous plonge dans une solitude si vous l'êtes. C'est de sortir un petit peu peut-être de cette solitude. C'est ce qu'on vous demande pour pouvoir justement accompagner ou en prendre plus de lumière dans votre vie actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. On vous dit, voilà, il y a vraiment cette sensation, j'entends pour vous les taureaux, que il y a quelque chose qui est difficile ou qui était triste et qui a besoin, voilà, de laisser place. La tristesse fait place à la joie. Il y a besoin peut-être un petit peu d'ouvrir votre cœur, ou en tout cas de prendre le temps aussi peut-être pour vous, parce que ouvrir la voie, on est aussi sur quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est dans beaucoup d'énergie, comme ça, qui donne beaucoup, qui fait beaucoup. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être un travail personnel aussi que vous faites. Hein. Et donc on vous dit, vous allez avoir aussi les récoltes de tout ce que vous faites. Mais voilà, il y a un besoin au niveau émotionnel quand même de prendre le temps de sortir de certaines choses qui est un petit peu lourde. Et vous avez un besoin de vous sentir beaucoup plus apaisé sur cette quinzaine. Ok, on va aller regarder votre énergie qui va vous accompagner du coup pour ce mois, enfin non pas ce mois, cette quinzaine pardon, de fin décembre. On vous dit le monde. On est sur l'ouverture encore une fois. Ouvrez, la paix s'impose. Ouvrir la voie, le monde. On vous dit vraiment qu'il y a un besoin de pouvoir vous libérer. Je vois pas mal de... Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Il y a un besoin voilà, de bouger aussi, peut-être pour certains, de ne pas rester toujours bloqué à un endroit. Il y a vraiment ce besoin voilà, d'être peut-être entouré pour pouvoir justement vous permettre... De rencontrer de nouvelles personnes et surtout ne pas rester dans cette solitude qui peut être pour certains assez pesant.
c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup dans le général? Allez, on y va. Sur le général, pour vous les taureaux. Sur le général, les taureaux, on a la réussite, on a le départ, ok, on a l'élévation, on a la sagesse, on a le feu, ok, et alors elle s'est remise dedans, elle se remet dedans, on va y arriver, hein, je vous dis. Alors, elle reste dans mes mains cette fois-ci, et on a l'argent, ok. Les taureaux, oh, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui vous fait peine ou qui vous a fait peine ou qui est venu un petit peu bouleverser. Donc du coup, il y a vraiment ce besoin voilà, d'un nouveau départ dans votre vie, une façon de voir les choses sous un axe différent. Il peut y avoir des possibilités au niveau professionnel, un nouveau départ, de nouveaux projets. Vous faites, par contre, vous prenez les choses avec recul et sagesse parce que vous avez une forme de prudence aussi. Il peut y avoir une forme de reconnaissance aussi au niveau administratif, ça peut être des droits, ça peut être des choses comme ça que vous avez mis en place et vous auriez un appui financier. Pour d'autres, ça peut être une frime, n'importe quoi, une prime de fin d'année pour vous aider, de l'argent qui rentre, des cadeaux, quelqu'un voilà, qui veut investir avec vous, qui veut passer une étape avec vous. Je ressens aussi pour certains un besoin d'être dans le côté assez spontané, ce besoin voilà, de dire allez go, je prends un nouveau départ, une envie de faire de nouvelles choses, vous aider justement à prendre un axe différent. Si au niveau professionnel il y a des choses qui coincent, on vous dit de ne pas avoir peur vraiment parce que on vous dit de foncer en fait. Hein. On vous dit surtout ne restez pas dans votre bulle. On vous dit au contraire, vous devez vous ouvrir. Vous devez voir dans les réseaux comment vous pouvez vous faire entendre, voir le réseau autour de soi, les personnes autour de vous. Ça peut être Internet aussi, hein, bien sûr. Mais je sens que voilà, il y a un besoin de s'émanciper, il y a un besoin pour certains voilà, de bouleverser l'ordre des choses parce que sinon, vous voyez, on est dans le retard, on est dans l'attente et pourtant le renouveau est dessous. Voilà, vous retardez quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, un nouveau boulot, mais c'est comme si vous le retardiez. Comme si quelque chose vous faisait peur. Il peut y avoir aussi, j'entends parler d'investissements intéressants, ça peut être aussi... Ah oui, j'entends plusieurs choses en même temps. J'entends que pour certains, ça peut être voilà, une vente, la vente d'une maison, la vente de quelque chose que vous attendiez. Ça peut être par rapport à du boulot aussi. Ça peut être la vente d'un local aussi, j'entends parler de ça. Vous attendez cette vente pour un nouveau départ. Pour certains, elle peut avoir lieu, hein, par contre. Par contre, il y a un besoin voilà, de faire bien voir si vous voulez vendre quelque chose. Il y a un besoin peut-être d'être plus vu, j'entends. Pour d'autres, j'entends peut-être aussi une rentrée d'argent par rapport à un héritage, quelque chose comme ça aussi. Et je sens qu'il y a un peu des querelles, des disputes par rapport à ça, mais au final, vous allez dans le côté positif, l'argent vient de votre côté, même si voilà, ça vous passe aussi dans un moment difficile et un peu douloureux sur cette quinzaine par rapport à cet événement qui est arrivé un petit peu brusquement. Il peut y avoir ouais, un héritage, hein, j'entends parler, ça me reparle d'héritage, de quelque chose que vous allez avoir qui vous revient, presque de droit, j'entends parler de ça. Alors, on va recouvrir avec le tarot pour vous les taureaux sur cette quinzaine, fin quinzaine de décembre. Vous voyez, le 4 de denier. Alors là, vous allez récolter et vous allez garder aussi. Hein. Il y a besoin de garder certaines choses, ça vous revient, c'est à vous. Avec ce 4 de denier, on vous dit de faire attention quand même, mais ne pas être forcément avare non plus, vous voyez. Quelqu'un qui pourrait être un peu avare d'argent ou qui veut garder certaines choses. Mais vous avez la réussite, donc même s'il y a quelqu'un qui ne veut pas être généreux, voilà, il y a quand même de l'argent qui rentre de votre côté, donc ça c'est chouette. On vous dit aussi de faire attention aux investissements que vous allez faire, d'être vigilant par rapport aux investissements, avant de pouvoir justement vous permettre voilà, de mettre des billes, si on veut, dans une entreprise ou dans un partenariat ou dans un achat. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous, les taureaux? Allez, je fais tout bouger. On a la 9 de denier.
Alors vous avez envie d'épanouissement. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Vous avez besoin d'être dans une forme d'harmonie, dans une réussite. Il y a ce besoin de pouvoir justement... bon, ça me reparle d'héritage, hein, ce qui vous revient vers vous par rapport à un départ, par rapport à des changements. Je vois que... il y a un besoin de... Comment dire ça? Je vois quelqu'un en fait qui a besoin de se mettre en sécurité financièrement par contre. Qui cherche un petit peu à se sécuriser là. Quelqu'un qui doit faire attention à son argent ou aux dépenses. Attention à ne pas être trop dépensière. On a encore le 6 de denier. On tourne vers le financier quand même. Hein. Les biens, le financier. Vous avez envie en tout cas de... Alors c'est curieux parce qu'on est sur des opposés là. On a quelqu'un qui est quand même assez, pas généreux, mais qui pourrait, voilà, être dans une envie d'évolution au niveau financier. On vous dit peut-être de faire attention aux achats pour pouvoir faire un petit pécule, pour pouvoir ensuite évoluer et avoir quelque chose de positif en fait. Vous avez peut-être envie d'acheter ou d'investir. Et donc du coup, on vous dit de faire attention à l'argent en fait, au financier. Ça ne vous dit pas que ça va être négatif, au contraire, parce qu'on a quand même des très jolies cartes de réussite et d'élévation. Donc il y a quelque chose qui est fructueux en fait. Mais on vous dit voilà de faire attention quand même au côté financier, aux économies, à la trésorerie si vous êtes entrepreneur, etc. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore, les taureaux? Allez, le 3 de bâton, on vous dit de prendre des décisions, vous avez encore des choix à faire. Vous n'êtes pas tout à fait encore au bout de quelque chose, mais en tout cas, voilà, la réussite, elle peut être là. Je sens par contre, pardon, j'ai la voix qui s'enroue, je sens par contre que il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait très très clair. Alors, soit il y a des dépenses, soit il y a des choses qui sont encore sur le feu et que vous avez besoin de terminer pour pouvoir justement vous permettre enfin cette élévation et cet aboutissement financier et matériel et cette réussite en fait, vous voyez. Je vois que vous avez peut-être aussi envie de peut-être acheter quelque chose ou faire évoluer votre entreprise si vous êtes à votre compte. Je sens ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et on a encore le monde. Vous voyez, on l'avait ici, vous me le ressortez là. Je vois un partenariat, hein, je vois quelque chose qui pourrait être super bien, une collaboration. Attention par contre à l'honnêteté de cette personne, parce que le 5 d'épée, ça peut être le conflit, ça peut être quelqu'un de pas très honnête, ça peut être une forme de défaite. Si vous allez trop vite et que vous flambez trop, attention, attention à ne pas... ça ne veut pas dire qu'il faut être radin, très loin de là, mais je vois quelqu'un qui doit faire attention à ses finances. On a le 6 de coupe. Donc on a un besoin, encore une fois, de... Comment dire ça? Je sens qu'on est sur... vous repensez à certaines choses, vous avez envie de réussir certaines choses. Le 6 de coupe, on est un petit peu nostalgique, mais on est aussi quand même dans une énergie où on a envie, malgré tout, vu qu'elle est à l'envers, d'avancer. Vous voyez, il y a envie de se... Il peut y avoir une personne qui peut refaire surface dans votre vie, là. Qui peut revenir vers vous depuis un certain temps, qui était peut-être un petit peu en conflit avec vous. Il y a une envie peut-être de revenir vers quelqu'un, de montrer de la tempérance, de trouver un peu plus de calme en fait, ou en tout cas de trouver peut-être un arrangement, ou voilà, surtout si vous avez un peu de conflit avec certaines personnes autour de vous. Parce que là, je vois qu'avec certaines personnes, c'est tendu quoi. C'est un peu tendu. Alors, on va les regarder du coup. On va regarder votre professionnel. En tout cas, j'espère que déjà ce tirage vous parle, vous résonne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau pro, les taureaux, hop. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Alors, on a l'ordre, on a la tentation. On vous dit de faire attention, encore une fois, à bien mettre les choses dans l'ordre. Hein. Par contre, ça sera hyper important.
Ne vous laissez pas endormir. Demandez des contrats, des signatures, surtout si vous avez des doutes sur des choses autour de vous, hein, qui ne sont pas très très claires au niveau administratif, etc. On vous dit que vous avez le besoin d'apprendre, ou pour certains, ça va être des formations, ou en tout cas, il y a un besoin de s'enrichir de certaines connaissances pour justement vous permettre d'avancer avec plus de sérénité. Je vois de la créativité dans ce que vous avez envie de faire, plus de douceur dans ce que vous allez entreprendre. Ça peut me parler aussi d'une femme, ou d'une femme, si c'est vous en tant que femme taureau, ou d'une femme taureau autour de vous, ou d'une femme qui va vous entourer, qui va vous donner un coup de main, un coup de pouce, qui va vous permettre aussi certaines initiatives. On a l'adversaire. Ok, vous voyez, il y a quand même quelque chose à chaque fois que vous devez faire légèrement attention. Attention à si on vous parle de certaines choses. Par exemple, une collaboration ou quoi. Ça vous dit clairement, tout à l'heure, on vous parlait de mettre de l'ordre. Donc, n'hésitez pas à demander des papiers, des choses comme ça, pour vous permettre, les taureaux, de bien poser les choses. Parce que, attention de ne pas être tenu dans des illusions. D'accord? Si on ne vous montre pas certaines choses, ou quelqu'un vous semble un peu bizarre dans des communications, ou c'est compliqué, parce que cette personne n'est pas bonne, n'a pas de belles énergies, et voilà, est assez toxique, ça vous dit, voilà, vous avez un besoin peut-être de voir et de prendre les choses en main, peut-être pour contrer ce repli où on cherche un petit peu à vous isoler ou à vous pousser, vous voyez, de l'entreprise ou du monde du boulot dans laquelle vous bossez. Donc là, il y a un besoin de ne pas rester dans cette configuration. Vous devez ouvrir votre cœur à la joie, vous devez enclencher et ouvrir certains changements. C'est ce qu'on avait ici tout à l'heure, hein, les amis, j'ai pas oublié. Donc du coup, on vous dit de ne pas rester dans une configuration qui serait trop pesante. Pour certains, vous avez envie de partir sur des formations ou sur un apprentissage, une forme d'évolution, et ça prend un petit peu de temps, mais ça pourrait être pas mal. Attention par contre aux partenariats douteux ou des petites choses comme ça, d'accord? Ça sera important pour vous d'être juste vigilant. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je vous mets de suite au parfum. Et c'est pas parce que je dis ça là que tout est négatif, parce que des fois ça je le lis. Ah, c'est négatif, ah non, moi c'est un parti pris, je vous dis la vérité, hein. Je préfère dire la vérité que vous dire ah c'est merveilleux, et puis au final, moi je sais très bien que c'est pas le cas. Donc voilà, après ça plaît pas, mais moi je reste toujours très franche et très honnête. Dans mes tirages, que ce soit en privé ou là, c'est la même chose. Pour ceux qui m'ont déjà vu, vous le savez. Après, tout en bienveillance, bien sûr, mais c'est important. Donc du coup, on a vraiment cette sensation de prendre aussi un certain temps. Alors bien sûr, on va être propice aux vacances. Donc pour certains, il y a un besoin aussi de prendre du recul par rapport à des tensions qu'il pourrait y avoir au niveau professionnel. Donc du coup, vous avez un besoin aussi peut-être de prendre voilà, des vacances, du recul, de couper un petit peu par rapport à des énergies un petit peu négatives autour de vous au niveau pro, quoi. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des mains tendues, donc il va falloir les saisir, d'accord? J'entends aussi, peut-être aussi pour certains, j'entends, alors comment expliquer? Je vois plus que ce que j'entends là. Là, je vois aussi peut-être un changement dans la boîte dans laquelle vous travailler, donc peut-être de nouvelles personnes, de nouveaux collaborateurs, le rachat d'une boîte, vous voyez. Je vois quelque chose qui bouge à même la structure de votre boulot. Et donc du coup, pour l'instant, vous avez super peur, vous craignez, je pense que vous ne le connaissez pas encore, ou c'est les débuts, et du coup, vous craignez un petit peu cette personne qui a peut-être mauvaise réputation, ou qui voilà, montre un petit peu... on vous dit, voilà, laissez le temps faire, vous allez voir par vous-même. Parce que peut-être que là, c'est plus des peurs infondées sur cette personne, et peut-être que ça va être avéré, mais en tout cas, on vous dit de peut-être pas juger trop vite, en tous les cas. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Alors, on va aller regarder au niveau sentimental maintenant pour vous. Les taureaux au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental pour vous, les taureaux, pour cette quinzaine de décembre. Niveau sentimental, on a la montagne. Alors, avec la montagne, pour vous, on a le cœur, hein, l'amour, on a les nuages. Bon, petit souci, petit nuage. Ouais, bon, pas bien vilain, parce que bon, on a quand même...
on a quand même les puits. Donc, alors pour certains, on va raisonner pour les gens en couple, les gens séparés. On va essayer de penser à tout le monde. Alors, on a les petites souris, on a la clé et la maison. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Allez, elle me vient, on la met là. Et ici, on la met là. Ok. Et en dos, on a la femme calme et posée. Alors, au niveau sentimental, je ressens plusieurs énergies, effectivement. Bien sûr, c'est du général, donc je capte beaucoup d'informations. Alors, du coup, je ressens pour certains un besoin de sortir de chez soi, de se faire un peu violence, de s'ouvrir à de l'amour parce que vous êtes hyper fermé. Vous avez peut-être peur, pour certains, il y a de la solitude, pour surtout les célibataires. Il y a peut-être de la solitude et donc du coup, on vous dit que vous devez bouger, vous devez passer un cap important, vous avez envie de passer un cap important avec une personne. Alors, attention que cette personne soit prête elle aussi ou prêt lui aussi à faire ces changements dans sa vie. Parce que peut-être que vous avez ou l'autre a envie d'aller à fond dans une relation, mais ça pourrait être un peu subi aussi. Le cap de vivre ensemble, peut-être que quelqu'un pour l'instant n'est pas encore totalement prêt à concéder à sa solitude, à ses petites habitudes. Donc du coup, attention parce que du coup, je sens que ça serait un petit peu subi, d'accord? Même s'il peut y avoir de l'amour dans la relation, voilà, c'est des étapes. Des fois, même si on a beau aimer quelqu'un ou pas, hein, enfin, voilà, il y a des moments où on n'est pas prêt, c'est tout. C'est qu'une question de temps en fait. De précipiter les choses ne servira strictement à rien. Pour d'autres, je ressens aussi un poids dans le couple. Il y a un besoin de discuter. Je sens pas mal de stress qui tourne autour de votre couple au niveau de la maison. Et ça vous parlerait peut-être que vous avez besoin peut-être d'une aide. Ça peut être un appui, ça peut être des personnes autour de vous, bienveillantes bien sûr, enfin qu'importe. C'est la carte 12, c'est les chouettes. Et les chouettes, c'est la sécurité, ça va être aussi des personnes sages en fait qui vous parlent ou qui pourraient vous donner des directives au niveau d'un certain stress. Ce que je ressens, c'est surtout du stress qui est subi hein, pour vous sur cette quinzaine. Les taureaux, un petit peu stressant, un petit peu, j'entends malaisant pour certains. Vous êtes peut-être un petit peu pris dans les souvenirs aussi d'un passé ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a une étape qui sera franchie dans le couple si tous les deux vous êtes OK. Mais j'ai l'impression que cette relation, même si elle peut être très jolie, elle rencontre des petites problématiques, quoi. Donc c'est pas évident. Soit vous êtes loin tous les deux, soit vous êtes ensemble, mais alors le couple, il passe une crise. Donc vous avez besoin de trouver des solutions. Parce que peut-être voilà, il se passe des petits nuages en ce moment. Alors c'est pas on est dans les petits nuages et on flotte. Non, là on est plutôt sur les nuages gris. Ce qui est bien avec les nuages, c'est qu'ils font que passer, c'est provisoire, ça va pas rester. Maintenant, si vous ne faites strictement rien dans la relation, je vous garantis pas que les nuages vont pas se transformer en tonnerre, quoi, vous voyez. Donc, vous avez un besoin en tout cas voilà, d'arrêter de subir un certain stress. Hein. Il y a quelqu'un qui stresse pas mal, qui se fait vachement de soucis, du mouron, voilà, vous faites du souci. Ça peut concerner une personne autour de vous aussi, hein, qui est peut-être dans un repli, quelqu'un qui est dans un mal-être. Cette personne, voilà, vous voyez encore la fidélité avec le chien. Il y a quelqu'un qui peut être prêt ou non à s'engager. Quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt encore à l'engagement et c'est difficile parce que vous, en fait, ça vous stresse cette relation qui n'arrive pas à passer un cap où vous n'êtes pas prêt, en fait, tout simplement. Hein. Et il n'y a pas de mal à ça, en fait. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui juge. Donc, voilà. On peut constater, mais on ne juge pas. Donc, du coup, voilà, je vois que pour certains, c'est un petit peu dur, quoi. Du mal, ou peut-être que tout le monde se ligue autour de vous pour pas que cette relation existe. Hein. Parce que là, et pour d'autres, c'est la solitude qui vous pèse, hein, clairement. Pour les célibataires, là, il y a une solitude qui est lourde, qui vous pèse. Et on vous dit, peut-être vous stressez aussi beaucoup, vous occupez peut-être de quelqu'un, vous êtes peut-être très pris hein, aussi également. Mais il y a un besoin, voilà, de bouger en fait, de ne pas rester en repli. C'est que comme ça que vous allez rencontrer cette personne, vous voyez.
Ça va être une personne aussi sur le milieu professionnel également. Je ressens aussi des secrets aussi. Il y a peut-être des choses que vous gardez, des choses du passé que vous gardez, qui vous stressent. Vous avez un besoin peut-être aussi de comprendre d'où vient une espèce de peine. Vous avez l'impression d'être la seule ou le seul à porter. Il y a un besoin de discuter pour retrouver le soleil dans votre vie. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Vous avez besoin de prendre ce temps. Il peut y avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui laissent place à la joie. Et je vous le souhaite en tous les cas. Mais vous voyez, l'accident, après bien sûr, ça peut vous parler de quelque chose qui se passe au niveau d'un accident. Il y a peut-être eu certains changements assez brutaux et du coup, c'est difficile. Mais pour certains, voilà, il y a un besoin aussi de bouger parce que vous ne pouvez pas rester dans un mal-être ou dans une solitude. Il y a un besoin de retrouver un peu de la joie, de l'amour, des choses plus lumineuses, hein, clairement. Donc voilà pour vous les taureaux. Mais j'espère que ça vous parlera, bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez rien louper. En tout cas, ça fait très plaisir. Ça me soutient énormément sur mon travail. Donc si vous aimez mon boulot, vous avez envie de me soutenir, il suffit juste de, de mettre un petit pouce, vous abonner, mettre un petit com, ça fait, ça fait le job, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail, vous avez l'adresse de mon site également si vous voulez voir ce que je propose. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé. Et en tout cas, je vous souhaite à tous de très très jolies fêtes, une belle fin d'année. Je vous le dirai aussi dans la vidéo de la semaine, bien sûr, du mois de décembre, la dernière semaine de décembre. Mais en tout cas, voilà, si vous ne la voyez pas, je tenais à vous le dire ici et que je vous souhaite en tout cas le meilleur et de bien profiter de ce moment un petit peu, pour certains, de douceur et ou justement de vous rapprocher de personnes qui vous font du bien au cœur pour passer ces jolies fêtes. En tout cas, moi, je vous envoie à tous de super belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et puis le plus important, prenez soin de vous. Ciao, ciao!